Historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant, avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte 700 ans avant Jésus-Christ quand est apparue la première toque de cuisine. Le gendarme a son képi, le cow-boy son Stetson, le garde britannique son bonnet à poil et le cuisinier sa toque. Il faut dire que ce couvre-chef en impose. Si vous vous rendez dans les cuisines d'un restaurant gastronomique, le simple fait de voir la brigade fièrement coiffée de ses hautes toques vous indique qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'il y a de la compétence derrière les fourneaux et que le riz de veau va être délicieux. La toque actuelle a commencé à coiffer les chefs au début du 19e siècle. Mais l'acte pour le personnel de cuisine de porter un couvre-chef spécifique remonte, vous l'avez dit, à bien plus loin. Et il était au départ symbolique. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie avait octroyé à ses cuisiniers le droit d'arborer des chapeaux distinctifs en forme de couronne de tissu. Pourquoi ? Parce que ça valorisait ceux qui la portaient et donc ça aurait pu les dissuader de vouloir empoisonner le roi. C'est bien vu. C'était bien vu. Durant l'Antiquité, il semblerait que les organisateurs de festins coiffaient les cuisiniers d'un haut bonnet orné de feuilles de laurier pour marquer le début des agapes. Mais durant des siècles, toutes ces pratiques ont disparu et c'est le crâne nu que le personnel de cuisine a officié. Mais en dehors du côté statufiant de celui qui porte la toque, cette dernière a aussi une autre fonction hygiénique. Ce qu'un cuisinier du roi d'Angleterre, Henri VIII, va pouvoir vérifier à ses dépens. J'ai l'impression qu'il ne lui est rien arrivé de bon. Mais non. Le malheureux qui préparait le repas tête nue a perdu un cheveu qui s'est retrouvé dans l'assiette royale. Henri VIII, qui coupait davantage les têtes que les cheveux en 4, a fait décapiter ce pauvre marmiton à qui appartenait le tif. Ouais. C'était radical. C'était très radical. Alors, vous imaginez bien que fit ça, tout le personnel de cuisine s'est évidemment couvert la tête immédiatement dans la foulée et n'a plus quitté ses couvre-chefs. C'est à cette période, au XVIe siècle, qu'un peu partout en Europe, les cuisiniers ont pris l'habitude de mettre quelque chose sur leur tignasse. Aucune règle n'étant établie, à chaque cuisine sa tradition, et c'est en général un bonnet qui est privilégié. Il varie de taille, de couleur, de forme, mais au début du XVIIIe siècle, un grand chef dont je vous ai déjà parlé va mettre de l'ordre dans tout cela, et ce chef, c'est Antonin Carême. Oui, celui-là même qui accompagnait Talleyrand lors des négociations du traité de Vienne en 1815. Exactement, et qui quelques années plus tard, en 1821, était au service de Lord Charles Stewart, toujours en Autriche. Homme rigoureux, précis et attentif aux détails, il n'aimait pas les bonnets flasques et mous qui coiffaient les cuisiniers. Il imagina alors une coiffe plus prestigieuse et imposante, dont la hauteur définissait la hiérarchie au sein de la brigade. La plus haute étant réservée au chef, la sienne mesurait 41 cm. C'est aussi lui qui impose la couleur blanche pour les tabliers, les vestes et les toques. Toques qui sont composées de nombreux plis. Est-ce que vous connaissez leur signification, tous ces petits plis ? C'est pour serrer la tête. Non, à l'époque, ça correspondait au nombre de techniques culinaires maîtrisées par celui qui la portait. Un chef qui avait 100 plis, et c'était le maximum autour de sa toque, signifiait qu'il maîtrisait, par exemple, 100 recettes d'œufs. C'est imparable. Les toques hautes ont un autre avantage. Elles permettent de ventiler le crâne des cuisiniers dans des ambiances où il fait souvent extrêmement chaud. Alors aujourd'hui, il faut bien dire que la toque n'a plus trop la cote. Pour marquer leur originalité, les chefs choisissent d'autres couvre-chefs, plus tendance, et en font un emblème d'ailleurs. Marc Vera et son célèbre chapeau noir, Paul Perret et sa casquette grise, ou encore Dominique Green et son béret. Mais la plupart des cuisiniers d'aujourd'hui ne portent plus rien. Bon, comme un certain nombre d'entre eux n'ont plus un poil sur le caillou, il y a peu de chances pour que vous retrouviez un cheveu dans vos ravioles de homard. Moi, ce serait même un honneur, moi, d'avoir un cheveu de Pierre Gagnère dans ma soupe. Vraiment, vous la garderiez. Ça peut s'arranger, cloner et reproduire. David qui est d'ailleurs un peu fétichiste des cheveux, puisqu'il a gardé des cheveux de lui-même. Il nous avait raconté ça une fois. Oui, bien sûr, il a trop peur qu'on les retrouve dans la soupe. Merci beaucoup, Olivier. Mes aïeux, quelle époque.